de ceux qui partagent votre propos. Je veux savoir Le 10 quelle est votre novembre, pensée. nous étions dans la rue avec la CGT, la FSU attaque parce que de pauvres gens sortant d'une mosquée avaient reçu un coup de fusil d'un ancien candidat du Front National. Et il y a eu une manifestation qui s'est terminée en chantant la Marseillaise. Je suis fier d'y avoir été. Et si elle avait lieu de nouveau, j'y retournerai. Et ce n'est pas parce qu'un ou deux Olibrius y ont dit des choses qu'ils n'avaient pas à dire que je le regrette. Je suis excédé de voir comment sont traités les musulmans dans notre pays, sur toutes les tribunes. Voyez-vous, les musulmans de France, les musulmans d'une manière générale, n'ont jamais manqué à la France, ni à Monte Cassino, ni au débarquement de Provence. Jamais ils n'ont manqué à la France, alors que bon nombre de ceux qui leur font des leçons, eux, ont manqué à la France, dans d'autres générations. Par conséquent, je vais vous dire une chose, madame, qui concerne vos enfants comme les miens. Il va falloir qu'on vive tous ensemble, quelle que soit notre religion. Et ça ne sert à rien de montrer, de faire sortir une patte qui ne reviendra plus jamais dans le tube si on la laisse sortir. Cette patte, ça s'appelle la haine. Ça s'appelle la stigmatisation. Ça s'appelle insulter les gens à cause de leur prénom, sans qu'on ait l'impression qu'il y ait une réaction. Jusqu'au jour où j'ai pu avoir à BFM le débat salutaire que j'y ai eu. Eh bien, voyez-vous, des tas de gens pensaient qu'on était tous d'accord pour dire oui, les musulmans, en gros, comme il y en a qui sont radicalisés, ils sont tous insupportables. Ce n'est pas mon avis. Voilà. Ce qui nuira le plus à la France, ce sont les haines religieuses. Voilà. Alors les radicaux, quelle que soit leur religion, m'insupportent au dernier degré. Les radicaux qui tuent au nom du Christ 90 personnes ou qui vont tirer sur une mosquée, comme ça a été le cas en Zélande, m'exaspèrent et n'ont rien à voir avec le christianisme. Les radicaux qui tuent des gens ou qui en égorgent au nom de l'islam n'ont rien à voir avec l'islam. Voilà ma conviction profonde, même si je sais que certains de mes amis disent que toute religion porte à l'excès. C'est ce que je ne crois pas personnellement, parce que je viens d'une tradition chrétienne et il n'y avait aucun assassin. Ma mère était une catholique pratiquante et interdisait que l'on parle mal des musulmans à la maison et a appris à son petit garçon, et j'en témoigne à mon âge, une forme d'amour pour les autres dont je ne me dédierai jamais. Les choses sont très claires. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que la liberté est dans le hijab ? Cette formule n'est évidemment pas de moi. La liberté est dans le hijab, c'est ce qu'affirme la campagne financée par le Conseil de l'Europe, qui a été condamnée par la France et par l'État français. Moi, je trouve ça absurde. La liberté serait dans une tenue maintenant. Non, la liberté serait si les droits des peuples étaient respectés. Voici la campagne, hein, Jean-Luc Mélenchon. La liberté est dans le hijab. Je crois qu'ils ont fait ça parce qu'ils trouvaient qu'il y avait du racisme anti-musulman, mais ce n'est pas la bonne idée. C'est pas une bonne idée. Mais maintenant, que ça n'aboutisse pas à dire que quiconque se met un voile sur la tête est un radical terroriste. Je rebondis simplement sur un mot que vous avez dit. Vous avez dit tenue à propos du voile. Est-ce que pour vous, le voile est une tenue, un vêtement, ou est-ce que c'est un signe religieux d'appartenance à une religion ? C'est les deux, mais c'est beaucoup un signe religieux aujourd'hui, parce que les personnes que je connais qui portent un voile le font pour des raisons religieuses, de conviction. Quand j'étais gamin, j'ai des photos où il y a ma mère, ma sœur, ma grand-mère, tout le monde a un foulard sur la tête parce que ça ne se faisait pas de sortir en cheveux, on disait. Une femme en cheveux, c'était une femme qui... C'est la même chose. C'est un peu de même nature, parce que... C'est pas une revendication aujourd'hui. Il y a une tradition qui était chez nous, qui continuait d'ailleurs dans le christianisme. On n'entre pas, on va pas voir le pape sans avoir la tête couverte. Madame Apolline de Malherbe, si vous rencontriez le pape, vous devriez mettre une mantille. Peut-être que celui-là ne le demande pas, mais le précédent... Non, mais là, c'est pas pour rencontrer le pape, ou... enfin, c'est de manière quotidienne. Il y a des gens qui, par conviction religieuse, dans l'espace public, mettent un voile sur la tête. Est-ce que vous qui disiez tout à l'heure la question de la laïcité, du vivre ensemble, c'est justement que les religions, qu'on puisse vivre en bonne intelligence, vous parliez de vos enfants, oui. De mes enfants, de nos enfants, est-ce que le fait d'exprimer à ce point et de manière si visible sa religion, c'est quelque chose qui vous désole, qui vous laisse indifférent ? Non, pas... Bon... Comment vous dire? Mais c'est ma conviction. Je suis un élu du peuple, donc je dois tout prendre en compte. Bon, si on commence à faire la police du vêtement, on n'est pas sorti à faire enlever les kippas sur la tête dans la rue, à faire enlever les voiles sur la tête, à faire enlever les crucifix visibles. Mais vous on n'est pas en préféreriez... Iran. Vous préféreriez... Alors on reproche aux Iraniens de vouloir mettre des voiles sur la tête à tout le monde, et ici on voudrait les enlever. Un peu de calme, un peu de... L'espace public, c'est pas lui qui est laïque. La société, elle n'est pas laïque, c'est l'État qui est laïque. Il ne faut pas tout mélanger. Mais j'ai quand même senti, pardon, peut-être je suis interprète, mais quand même chez vous, peut-être ça vous arrangerait quand même, vous préféreriez spontanément, c'est votre nature, peut-être que les gens soient plus
plus laïcard à l'ancienne, je dirais, c'est-à-dire, en effet, que ces signes ostentatoires de religion, qui sont quand même assez présents aujourd'hui, Écoutez, moi je suis un peut-être Français... le soit moins. Je suis un Français classique. Je ne sais pas ce que c'est un Français Mais classique. non, mais un Français classique, je vais vous dire ce qu'il fait. Il ne supporte pas que les gens se singularisent. Mais si vous l'embêtez parce qu'il fait ceci ou cela, il ne supporte pas non plus. Et c'est au milieu de tout ça qu'il tâche de trouver sa petite vérité personnelle. Moi, je ne serai pas le président qui fait la chasse aux vêtements. Il n'y aura pas de police Alors, du vous m'avez dit vêtement. que c'était un signe religieux, mais maintenant, vous me dites que c'est un vêtement. Mais un vêtement et un signe religieux peut être un vêtement. Qu'est-ce que D'accord. vous voulez prouver, madame? Non, Allez-y. En Mais fait, affichez franchement votre non, ce opinion qui m'intéresse, au lieu de c'est pas du tout une zigzaguer question. comme C'est ça. absolument pas une question d'opinion. Mais Et si, encore c'est une fois, une- vraiment, ce Mais soir, ce qui pourquoi vous m'intéresse, dissimulez? Jean-Luc Dites-le, Mélenchon. c'est votre conviction, vous avez Non. le droit d'en avoir une En quand aucun même. cas, Jean-Luc Mélenchon. Non, ce qui m'intéresse là vraiment ce soir, c'est de savoir ce que vous pensez. Et c'est une question. Ben, je viens de vous C'est répondre. une question qui est très importante aujourd'hui dans le débat politique. Non. On peut le vouloir ou pas. C'est une Oui. question qui est importante dans le débat politique et qui est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était au moment où vous avez commencé votre carrière politique. Où vous pouvez le constater, c'est tout simplement un constat. Le voile était moins présent. Alors peut-être en revanche, la mantille dont vous parlez était plus présente. Est-ce que l'homme de gauche qui considère qu'il faut s'émanciper des religions ne regrette pas parfois Mais ça, madame, que ces religions reviennent autant physiquement présentes dans le débat et dans l'espace public? je n'ai pas à étaler ce type d'état d'âme. Ce qui compte, c'est ce qui est bon pour le pays, pour qu'on puisse vivre. C'est ça qu'on me demande. Je suis candidat à l'élection présidentielle, pas à être votre philosophe à tous, ni à vous dire ce que vous devez faire. Vous aimez bien la J'essaye de vous philosophie. dire comment nous pouvons vivre tous ensemble. Il faut toujours se souvenir que la première barrière au racisme, c'est soi-même. Si soi-même on y fait obstacle. Si vous vous en prenez aux Juifs, j'irai jusqu'au dernier village de France le défendre. Je l'ai dit une fois, alors même que je venais d'être grossièrement insulté ainsi que mes camarades. J'ai dit je ne confonds pas cette bande d'énergumènes. Chaque compatriote juif doit savoir qu'il a tout le pays avec lui. Chaque compatriote musulman doit savoir que sa liberté, et pareil évidemment pour les chrétiens, qui sont jusque dans ma famille. Par conséquent, ne me demandez pas d'exprimer des sentiments qui me mettraient dans une attitude d'agressivité, ou surtout, étant candidat à la présidence de la République, à entrer dans des domaines qui ne sont pas ceux de la présidence de la République. Le président de la République ne vous dira pas ce que vous avez le droit de faire ou pas en matière de religion. Il ne vous dira qu'une chose, respectez la loi. Point final. Sur la question Parce du que, regard, madame, je suis sûr, madame de Malherbe, que si nous poussions un peu plus loin la discussion, dans quelques instants, on pourrait parler des règlements européens. Vous venez de parler d'une campagne de pub. Mais moi, ça fait des années que je vous explique que l'Europe n'est pas laïque. Parce que dans les textes européens, il est prévu qu'on a le droit d'exercer sa religion en privé et en public, et les rites. C'est écrit dans les accords et les Vous le traités que nous regrettez avons. Vous le Bien sûr regrettez que je le regrette. Les Français n'ont pas fait leur boulot. Quand ils étaient réunis à la Convention sur l'autorité de M. Giscard d'Estaing, ils auraient pu se réunir entre eux Français et dire, écoutez, nous, on a tous quelque chose en commun, c'est la laïcité. Ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas défendu, on ne va pas les reprocher aux autres d'avoir fait emporter leur point de vue. Et maintenant, nous sommes tous régalés à intervalles Est-ce que réguliers de là-dessus, maintenant, tous les candidats, même les plus bruxellois comme Michel Barnier, disent attention, bouclier, quand il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord dans les traités européens, on dit non. Est-ce que sur ce point-là, par exemple, vous pourriez dire, moi, président, je dis non? Je dis non à quoi? Je dis non à cette idée qu'on peut pratiquer la religion en public. Mais comment je ferais une chose pareille? Je comprends pas. Si vous en croyez Michel Barnier, il suffit de dire bouclier. Mais ça dépend de quoi on